Et salut, on se retrouve pour la dernière partie de ce petit gnome. Donc, vous avez le gnome, on va faire le chapeau. Et j'ai décidé de lui faire le chapeau dans la même couleur que le jersey, le jacquard. Le jacquard, voilà. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo que vous avez regardé mercredi, je commençais à tomber malade. Donc j'ai une tête cadavérique. Je suis désolée. Enfin, je vais pas être désolée d'être malade, mais je veux dire... C'est peut-être pas très bien pour ceux qui regardent, mais bon. Aujourd'hui, ça va mieux. Je vais pouvoir vous tourner la vidéo du gnome, comme ça, vous l'aurez. Donc là, vous la regardez samedi. Ça fait 3 samedis de décembre. Mon chat fait des bêtises, comme par hasard. Yoko 3 samedis de décembre pour faire le tuto du gnome. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire le bonnet. Mais avant de faire le bonnet, je voulais vous dire quelque chose. Je vais vous montrer ça. Si vous désirez faire une petite gnominette... Vous prenez des fils d'une grande taille en fait. Vous tressez ces deux fils. Vous prenez une longueur de fil, une grande taille. Vous regardez que quand vous passez par-dessus, en fait, elle soit un peu plus longue que les bords de la gnominette. Donc par exemple, un fil qui viendrait de là jusque là à peu près. Vous reliez par le centre tous ces fils et vous faites 2 tresses de chaque côté que vous venez fixer en fait sur la tête avant évidemment de coudre le bonnet. Voilà, maintenant je vous laisse avec le tuto du bonnet. Bonne régalade, bon tuto. Donc l'idée en fait pour le chapeau, je vais vous montrer, c'est de faire un peu plus de mailles. Je suis désolée, il s'est mis à avoir des travaux dans la rue quand j'ai commencé, comme d'hab. C'est d'avoir un peu plus de mailles que pour le corps. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une aiguille, une taille plus grosse, enfin beaucoup de taille plus grosse, 3 si on compte les 25, 50 et 75. Mais j'ai pris une taille numéro 4, alors que là, j'étais en taille numéro 3. Et j'ai monté 50 mailles avec le même fil. Donc, comme je vous l'ai dit, que le jersey, ce qui va me donner, vous allez voir, un petit chapeau beaucoup plus large que la tête. Ok, et de là on va monter, donc à partir de là on va monter 5 rangs en droit, en jersey en droit, tout simplement. C'est ce qui va nous donner en fait le côté qui roulotte. Donc là, je vais monter 5 rangs en jersey en droit. Si vous avez pris la même taille, je ne sais plus, par exemple, si vous avez fait 40 mailles, faites-en 45. Si vous en aviez 56, faites-en 60, etc., etc. Mais faites quelque chose qui va être facilement divisible par 10. Voilà, 10 ou 5. Je vous reprends en haut des 5 rangs. Je suis vraiment désolée, j'espère que le bruit va pas trop vous déranger. Je suis vraiment désolée. On va reprendre nos petits calculs. Alors, nos petits calculs, c'est-à-dire, j'ai 50 mailles. J'ai 50 mailles et je vais diminuer. Donc, ça fait 5 x 10. J'espère que vous voyez bien, là. 5 x 10. Donc, ça fait 5 x 10 mailles. Voilà. Donc, je vais diminuer 5 fois sur 10 mailles pour qu'il me reste donc 45. Ok, donc ce que je vais faire, je vais tricoter 8 mailles et je vais tricoter 9 et 10 ensemble. Ok, donc on va faire ça, il me restera donc 45 mailles. C'est parti. Donc là j'ai bien fait mes 5 rangs. Je termine mon 5e rang d'ailleurs avec vous. Voilà. Et là, je vais tricoter 1, 2, je suis désolée pour le bruit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on va les tricoter ensemble. On va faire ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on va les tricoter ensemble.
etc., etc. Et on va faire ça tout le tour. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour. Je tricote mes 2 mailles ensemble. Si vous aviez 60 mailles, vous diminuez 6 fois 10, évidemment. Ensuite, une fois qu'on est là, on va tricoter, à partir de là, 3 rangs en jersey endroit sans diminution. Donc à partir de là, hop, je tricote 3 rangs en jersey endroit sans diminution. Je vous retrouve en haut de ces 3 rangs. Là, on ne diminue plus, hein. Donc on passe de 50 à 45 mailles. Je suis vraiment désolée pour le bruit. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Je parle très près de mon micro pour que justement vous entendiez pas le bruit dehors. Mais vraiment, voilà, ma rue est toujours en travaux. Comme je vous dis, les temps de repos sont compliqués. Alors, je vous retrouve à la fin des 3 rangs en jersey endroit. À tout de suite. J'en profite, il n'y a plus de bruit. Donc maintenant, nous allons passer de 45 à 40. Et pour cela, nous allons tricoter 7 mailles normales. Et on va tricoter la 8e et la 9e maille ensemble. Ok? Donc là, on va passer de 45 à 40. Donc, je vais, une fois que j'ai terminé mes 3 rangs en plus, je viens ici et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ensemble. Hop. Puisqu'on va diminuer 5 fois 45, c'est égal à 9 fois 5. 9 fois 5. Donc on s'arrête 2 mailles avant et on tricote 8 et 9 ensemble. J'espère que c'est clair. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Toujours pareil, je suis désolée, le bruit est revenu. 6, 7, 8, 9 ensemble. Mais vous allez comprendre, ça va être facile. Hop, maintenant on va encore refaire 3 rangs en jersey endroit sans diminution. Donc là on fait 3 rangs jersey endroit sans diminution. Encore une fois. C'est parti, mon kiki. Après je pense qu'on va passer sur des trios ou en magic loop pour ceux qui préfèrent. Mais là on fait 3 rangs jersey endroit. Allez, à toutes. Je suis allée chercher mes trios. J'ai fini mes 3 rangs de 45 mailles, de 40 mailles, pardon. Et maintenant, on va passer de 40 à 35. Donc, de 40 à 35. Je sais pas si vous comprenez encore, hein. Pardon. Donc, 40. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, 8 fois 5, 40. Donc on arrête 2 mailles avant, donc on va tricoter 6 mailles en jersey et on va faire 7 et 8 ensemble. Ok? Allez, c'est parti. Mais pour ça, je prends mes trios. Je vous montre comment je change d'aiguille si jamais ça vous intéresse. Ce que je vais faire, hop, 1, 2, 3, 4, pardon, 5, 6, 7 et 8 ensemble. Une, 2, 3, 4, 5, 6, hop, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, 7 et 8 ensemble. Je suis désolée, hein, il y a un énorme camion en fait. Et encore, j'ai pas filmé le... Mais tout à l'heure, il y avait un espèce de marteau piqueur ou je sais pas quoi. 7 et 8 ensemble. Et là, je vais faire 1, 2,
3, 4, j'ai changé d'aiguille, hein, si vous n'avez pas vu, 4, 5, 6, 7 et 8 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7 et 8 ensemble. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ensemble. Voilà, du coup, j'ai mes deux paires de trio, mais j'ai mes deux aiguilles trio, j'ai mes 35 mailles et je vais faire non pas 3, parce que là en fait on montait de 3, mais là je vais monter de 4, donc 4 rangs à 35 mailles. Allez, je vous retrouve en haut des 4 rangs. Allez, on continue toujours avec le ronronnement des machines en bruit de fond. On va passer de 35 à 30 mailles. Donc pour là, eh bien, c'est pareil. Hein. 35, c'est donc... mince. 7 x 5. Donc on va arrêter de mailles avant, c'est-à-dire 5, et on va tricoter 6 et 7 ensemble. Donc c'est parti mon kiki. Donc j'ai fait mes 4 rangs de jersey en droit, et donc là on va diminuer sur je vous montre le premier et puis après bon je vous laisse diminuer tout seul, hein, parce que c'est bon, vous avez compris, hein. Donc là, je vais passer de... Hop. Je vais tricoter 1, 2, hop, 3, 4, 5 et 6 et 7 ensemble. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc voilà. Hop. J'ai mes 30 mailles. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Vous voyez que en fait, le fait d'avoir fait un peu plus grand, ça va bien nous le faire tomber sur le nez. Et ça va bien en fait recouvrir l'aspect. Voilà. Après, il faudra bien le mettre en forme, c'est-à-dire comme ça. Et voilà. Donc là, 30 mailles, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4 rangs à 30 mailles. Donc 4 rangs jersey en droit. Je vous retrouve en haut des 4 rangs. Vous connaissez la chanson. À tout de suite. Voilà, j'ai fait les 4 rangs à 30 mailles. Donc on va continuer, hein, dans notre lancée. On va passer donc de 30 à 25. Donc 30 c'est 6 x 5. Donc on va faire 4 mailles en jersey, 5 et 6, on va les tricoter ensemble et on fait ça tout le tour. On fait ça tout le tour. Donc c'est parti, on va faire une. Ouais, le bonnet est un peu long, hein, s'il est fastidieux à faire. 2, 3, 4, 5 et 6 ensemble. 1, 2, pardon pour les cric-cric, mais 3, 4, 5 et 6 ensemble. Et là, je vais vous montrer comment je vais peut-être diminuer parce que... Ah non, ça va aller. 1, 2, 3, hop. Je tourne.
4, 5 et 6 ensemble. Je finis comme ceci et je vais faire donc à la suite de ça 1, 2, 3, 4. À la suite de ça, on va évidemment faire 4 rangs en jersey. Je vous retrouve en haut des 4 rangs en jersey. Donc là, vous faites, vous finissez votre rang de diminution. 1, 2, 3, 4. Et là, vous faites, à partir de là, 5 et 6, vous faites 4 rangs supplémentaires de jersey, sans diminution, sans rien, tout droit. Et c'est parti, à tout de suite. On continue notre petite série de mailles. Donc là, on est passé à 25. On va passer de 25 à 20 mailles. Donc, 5 fois 5 égale 25. Donc, on va s'arrêter à 3. On va tricoter 4 et 5 ensemble. Et on va diminuer, bien sûr, 5 fois. Donc, c'est parti. Mon kiki. On est reparti pour ça. Donc là, on va faire, hop. Il n'y a plus de surprise en fait, hein, jusqu'au bout. Il n'y a vraiment plus de surprise maintenant. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3. Bon, c'est de plus en plus rapide, hein, puisque il y a de moins en moins de mailles, quoi. Vous faites 4, 5 ensemble. Hop, vous diminuez comme ça tout le long. Et une fois que vous avez fait toutes les diminutions, vous faites en plus 4 rangs en jersey, comme on vient de faire, il n'y a pas de surprise. Allez, je vous retrouve au prochain... après ces 5 rangs donc. Petit accident de parcours. J'ai été obligée de prendre une autre petite feuille. Donc là on en est à 20 et on va passer à 15 mailles. Donc 4 x 5, 20. Donc on va arrêter à 2 et on va faire 3 et 4 ensemble. Alors. Là, je vais le faire avec vous parce qu'en fait, je pense que je vais arriver sur un couac. Donc, hop, on y va. On va faire 1, 2, 3 et 4 ensemble. 1, 2, 3 et 4 ensemble. Et là, on va faire 1, 2, aïe, on peut pas diminuer. Ce que je vais faire, je vais mettre celle-ci sur cette maille. Hop, voilà, sans la tricoter. Ensuite, je vais venir ici. Vous allez voir le trafic. Chercher ma maille. Hop, je recule. Je ramène ceci là et je la repose sur ma maille. Voilà. Et je reviens où j'étais. Ici, je remets tout sur cette maille. Ouais, je sais, ça fait du trafic, hein. Je remets tout. Voilà. En fait, je vais aller chercher une maille de là pour la ramener ici. 4 et 5 ensemble. Voilà. Tout simplement. Hop. Et je continue là. Une, 2, 3, 4 et 5 ensemble. Et comme pour le reste, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me faire une bêtise quelque part. Bon, attendez. Hop. 2, 4, 6, 8, 13, 14. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai 15 mailles. Hein. Donc, et là, pareil, je vais faire 4 rangs. Toujours pareil. Allez,
4 rangs, etc. Alors, j'ai fait mes 15 mailles, je recompte parce que 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est bon. De 15, on va passer à 10. Donc 10, on est d'accord que c'est 2 fois 5. Donc là, on va tricoter une... oui. Une et deux ensemble. Donc, là, on va faire 2 mailles ensemble. Ouais. Hop. 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Ça va aller vite là. 2 mailles ensemble. Là, je vais pas refaire le même traficotage que tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que elle, je vais la faire passer sur celui-là, parce que je sais pas ce que j'ai foutu tout à l'heure. Mais ça va être beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Elle va venir là. Hop. Donc on va changer de mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Et il va en rester une toute seule. Donc c'est bon. Hop. 2 mailles ensemble. Et il en reste une toute seule. Hop. Et là, pour le coup, celle-là, en fait, je vais la passer sur... Hop. Je vais la passer sur la prochaine maille. Voilà. Et je vais refaire un tour à 2 mailles ensemble, en fait. Je refais un tour où je fais 2 mailles ensemble. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, attendez. Oh, je suis perdue. Voilà. Hop. Ah, je suis perdue dans mes aiguilles. Voilà. Là, j'ai fait passer donc celle qui était là ici. Et on va repartir pour un tour à 2 mailles ensemble. Donc là, ces deux-là, on va les faire ensemble. Donc celle qui était restée toute seule. Hein. Ces deux-là, on va les tricoter ensemble. Celle-ci, je vais la faire passer là. Voilà la grande. Hop, elle va passer là. Là, on va tricoter ces deux mailles là ensemble. Normalement, il doit vous en rester 5 à la fin du tour. Et ces deux mailles là ensemble. Voilà, et là on fait... Et là, il m'en reste... Je sais pas pourquoi. Ah non, il en reste 4, c'est normal. Et avec ces 4 mailles, en fait, vous allez faire 4 allers-retours. Je vous retrouve en haut des 4 allers-retours. Voilà, là on a... Hop, on est arrivé en haut de la petite... du petit pompon. Là, ce qu'on va faire... Et bien c'est simple, hein, c'est passer le fil. Vous allez couper. Hop. Vous allez passer votre fil dans les 4 mailles qui restent. Alors sinon, vous pouvez à partir de là continuer encore 4 rangs, etc., etc. Mais là, j'avais envie de vous montrer une autre façon de finir. Donc là, vous allez passer le fil
dans les mailles qui restent. Évidemment, j'en ai perdu une. C'est pas grave, on va la récupérer. Hop. Hop. J'ai perdu la première, je crois. Et oui, elle est là. Et ici, ma petite. Et voilà. Et en fait, ici, vous pouvez venir. Voilà. Ça fait un petit, comme un petit pompon au bout, c'est mignon. Voilà. Hop. Vous pouvez attacher une petite clochette si vous en avez. Moi, je trouve ça assez sympa comme finition. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez faire un petit nœud. Vous pouvez faire plein de petites choses qui... Voilà, imaginez, régalez-vous, inventez. J'ai envie de dire... C'est à vous. Hop, ça je vais passer dedans. Je suis désolée, hein, j'ai encore le nez un peu pris évidemment, donc il y a des sons un peu bizarres. Voilà, et là, hop, vous avez votre petit bonnet de gnome qui est terminé. Alors attendez, je vais mettre l'arrière. Voilà. Et là, vous avez votre petit bonnet de gnome qui est terminé. Franchement, il est pas mignon. Il est pas mignon. Alors, évidemment, vous pouvez venir y mettre un petit point de couture, etc., etc., si vous avez envie. Mais, voilà. Franchement, il est trop mimi. Il est trop mimi, voilà. Eh ben, écoutez, petite gnominette est contente d'avoir trouvé son petit gnome. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Faites-vous des câlins, des papouilles. Aimez-vous. Et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao, ciao.